Voilà, nous y sommes avec Obambenga Kosso, bonjour. Bonjour. Docteur Bosco Ben Youssef, bonjour. Bonjour. L'un est panafricaniste et l'autre est guide spirituel de l'ordre, du nouvel ordre animiste. Ah ouais. Bonjour Dichel Kinoni. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la PSV. Vous avez aussi un scientifique, c'est quoi? Exactement, je suis chercheur en biochimie et microbiologie et ambassadeur de la science pour la République du Congo auprès du Next Ancient Forum. D'accord, alors, voilà. Ah ok. Monsieur Difri Masungama, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Rose Croix, Max Senden. C'est bien cela. Alors, nous allons parler, je l'ai dit, du cordon ombilical. À une époque, pour ceux qui sont nés dans les villages, pour ceux qui sont nés à une certaine époque, à la naissance, justement, le cordon ombilical était quelque chose de sacré que les parents prenaient, enterraient quelque part, et il y avait tout un rituel autour de ça. Mais aujourd'hui, au fil du temps, le cordon ombilical est, on va dire, un peu banalisé parce que le caractère sacré semble avoir disparu. Aujourd'hui, l'évolution de la science impose ou implique que ces cordons servent aussi pour d'autres causes. Est-ce que c'est un danger? Est-ce qu'on va vers la perte d'une certaine tradition? Est-ce qu'on fait utile en laissant ces cordons ombilicaux et notamment le placenta qui est utilisé au service de la science? Est-ce que c'est un problème? Je commencerai avec le docteur Bosco Ben Youssef. Le cordon ombilical, est-ce que c'est quelque chose de sacré? Bon, merci, monsieur le journaliste. Vous savez que quand on parle du sacré, autrement dit de la sacralité, il est mieux de poser la question aux animistes. En lui-même, le cordon ombilical vu par un homme ordinaire n'a pas assez d'importance. Mais vu par celui qui connaît quelle est la place qu'occupe la sagesse dans la vie d'un homme, le calme dans la vie d'un homme, le calme, la sagesse, le calme dans la vie d'un homme, la tempérance, la douceur, ne peut pas négliger le cordon ombilical. Mais qu'est-ce que c'est que le cordon ombilical ou le placenta? Mais c'est le siège de l'âme avant la naissance de l'enfant. Le cordon ombilical. C'est toute une maison sacrée. C'est grâce au placenta et au cordon ombilical que l'enfant respire avant la mise en pratique des poumons. Si l'âme c'est le souffle de vie, enfin, si simplement composé de l'oxygène et de l'hydrogène, tel que nous le constatons, le souffle que nous respirons, mais avant que l'enfant déclenche les spasmes, vit, mais d'où part sa respiration en tant que telle? Parce que les poumons, lorsque l'enfant est encore à 2, 4, je ne sais pas, 21 mois, on va le dire ici, je ne sais pas, semaines, l'enfant ne respire pas. Donc, le cordon ombilical est sacré. Qu'est-ce qu'on devrait en faire aujourd'hui du cordon ombilical? Est-ce que ça devait servir pour la science aujourd'hui? Est-ce qu'il faut continuer à l'enterrer? Erreur. Faire à ce que le cordon ombilical soit assujetti, aux recherches scientifiques et à guérir certaines maladies, c'est enlever la pièce maîtresse de quel est le but de l'homme ici-bas sur la terre. Le cordon ombilical est sacré. Il doit toujours subir l'amphidromie. L'amphidromie, c'est les rituels qui accompagnent la naissance de l'enfant. D'accord. On doit le sacraliser. On va passer la parole donc à Duchel Kinwani. Une réaction par rapport aux propos du docteur Bosco Ben Youssef. Merci. Et déjà, je passe le bonjour aux téléspectateurs de Studio 210. Alors, je voudrais faire une petite observation. C'est la connaissance est appelée à évoluer. Si nous voulons demeurer dans un certain atavisme, je pense que l'Afrique, le Congo, et c'est en fait ça le mal de l'Africain, nous n'allons pas effectivement évoluer. Alors, le cordon ombilical, sinon le placenta, a son rôle à un stade du développement de l'être.
C'est comme quelqu'un qui mange. Je mange mon pain, c'est important pour moi parce que j'ai besoin de l'énergie. Mais lorsque ça devient des sels, est-ce que j'en ai besoin? Non, je n'en ai plus besoin. Parce que c'est des sels et mon corps doit le rejeter. Et si je suis malade, mais la science peut utiliser ces sels pour savoir qu'est-ce qui me dérange. Donc, il n'y a pas de dichotomie entre ce qu'on en faisait hier et ce qu'on en fait aujourd'hui. Il n'y a pas de dichotomie, mais c'est plutôt la connaissance de l'homme qui a évolué et qui sait aujourd'hui qu'est-ce qu'il peut en faire. Qu'est-ce qu'on devrait en faire? Voilà. La recherche scientifique n'a pas encore développé tous ces mystères. Et la science n'a pas encore atteint son paroxysme. Sinon que son paroxysme, c'est la compréhension de ce qu'on appelle Dieu et qu'on n'a pas encore atteint. Donc, le placenta, une fois que l'enfant a vécu à l'intérieur, enfin quand je parle de l'enfant, c'est le fœtus, qui sort, le scientifique, c'est celui qui va aller chercher à comprendre. Tout à l'heure, le docteur Ben a parlé de un enfant qui ne respire pas, même si la respiration ici, il faut le concevoir comme un échange gazeux. C'est l'oxygène et c'est le CO2 qui est rejeté et qui se fait à travers donc ce tuyau-là par comment je peux dire ça, par le cordon ombilical. Donc, comment est-ce que les scientifiques sont arrivés à expliquer aujourd'hui même l'embryogenèse, sinon le développement? Ça veut dire qu'à un certain moment, nous avons besoin des placentas pour comprendre ce qui se passe, pour arriver à expliquer certaines malformations, certains problèmes congénitaux ou encore certaines perturbations que même la médication, tout à l'heure on a parlé de la phytothérapie, mais quel est l'impact par exemple de toutes ces drogues, enfin quand on parle de drogue c'est médicaments, de toutes ces drogues sur le développement de l'enfant. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, le scientifique qui n'est pas l'opposé de Dieu, mais qui est finalement cet architecte-là, cet artisan-là, qui va pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on en fait. Alors si on prend le placenta et qu'on l'enterre, je ne dis pas que mystiquement on ne peut rien en faire. Hein, ça, je ne le dis pas. Mais scientifiquement, ça nous apporte encore plus d'informations. En fait, c'est une perte d'enterrer le... Voilà, c'est une perte. D'accord. Je pense que c'est une perte. Au Bambé Gakoso, votre cordon ombilical est enterré où? Vous me posez une très bonne question. Contextualisons les choses. Le village, c'est merveilleux. La ville, c'est merveilleux. Mais on ne peut pas avoir la ville au village et le village à la ville. C'est l'une des difficultés de tout être humain, pas seulement de l'Africain. Vous allez dans certains pays, on va vous dire « Ah, je préfère être à la campagne, etc. etc. » Je suis né en ville et c'est sur place en ville que mon cordon ombilical a été enterré. Et pour être tout à fait honnête avec vous, mes parents ne m'ont jamais montré où. Alors qu'à titre personnel, je prends le soin de... Alors, à titre personnel, je prends le soin d'enterrer les placentas de mes enfants. Pourquoi? 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 Parce que Duchel Kinona a parlé de l'embryogenèse. Ce qu'on n'explique pas souvent, ce qu'on ne dit pas souvent, ce dont on ne parle pas souvent, c'est que dès le moment où il y a fécondation, le cordon ombilical et le placenta se forment. Dès ce moment. Ensuite, le cordon ombilical et le placenta, ce sont les canaux par excellence, enfin les uniques canaux d'échange entre le fœtus et la maman. Quand le fœtus veut se nourrir, il passe par ces canaux. Et c'est également par là qu'il rejette. Et pour être précis, au niveau du cordon ombilical, il y a 2 artères et une veine. Et c'est par une de ces veines que le fœtus rejette, parce que nous avons des excréments, nous tous, même le fœtus en a. Ça passe par le cordon ombilical, le placenta, ça arrive chez la maman. La maman, c'est une personne comme vous et moi. On sait comment on balance nos excréments. Ça peut être par la sueur, les urines, les selles, etc., etc. Donc, pendant tout ce temps que le fœtus est là-dedans, il communique avec sa maman. Lorsque ce fœtus devenu enfant arrive au monde, ce qui lui a permis de communiquer, la science comprend cela, mais n'explique pas tout. Et je fais rapidement une parenthèse pour dire que la science n'atteindra jamais son paroxysme. Je ne pense pas, oui. Les gens qui recherchent, ce n'est pas possible. On continuera à chercher. On aura des explications sur exactement comment les choses se passent. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être même demain. Mais on ne les a pas pour le moment. Et nous savons que le cordon ombilical, c'est également un canal spirituel très important pour cet enfant et pour sa maman.
votre père ne vous donne pas votre cordon ombilical. C'est votre maman qui vous le donne. Certains s'amusent à dire que les premiers hommes sur la terre, c'est Adam et Ève. Les mêmes disent qu'ils ont été créés par Dieu. Et lorsqu'ils font encore des dessins, vous voyez, il y a un cordon ombilical sur Adam, un cordon ombilical sur Ève. Ça veut dire que les gens, malgré qu'ils veulent s'accrocher à cette imagination, à cet imaginaire, savent combien le cordon ombilical est très important et est essentiel. Et à ce titre, quand vous le remettez au papa ou à la maman ou à la personne qui va assister, il y a deux possibilités. Soit effectivement on remet à la science pour faire de la recherche, parce que malheureusement ça peut choquer, mais le scientifique en a besoin. Vous prenez un joueur comme Marc-Vivien Foé, il est mort sous les caméras du monde entier, mais depuis qu'il est décédé, il y a eu du progrès dans le domaine du sport. La prise en charge est devenue beaucoup plus efficace. À quelque chose, malheur a été bon. Donc à un moment donné, on est obligé de passer par là. Mais s'il n'y a pas de nécessité, s'il n'y a pas de demande de la part des médecins, de la part des chercheurs, parce qu'il y a des maladies génétiques. On peut déceler une maladie génétique depuis le sein de la maman. On peut vous dire, nous aurons besoin de du placenta de votre enfant, on aura besoin du cordon ombilical de votre enfant pour faire de la recherche. Et là, il faudrait être particulièrement égoïste pour dire non. Mais s'il n'y a pas cette demande, moi je prends le placenta de mon enfant parce que j'ai un rituel à faire. Je vais prononcer des paroles qui sont destinées à cet enfant. Et donc ce ne sont pas des paroles que je vais venir prononcer ici. Parce que c'est entre l'enfant et moi qui pense qu'un enfant qui vient au monde, c'est un ancêtre qui revient, avec tout cet univers. Et donc, il y a des choses que je dois prononcer. Et je ne veux pas le faire en français. Ou je le fais en lingala, ou je le fais dans ma langue maternelle. Ou dans une autre langue africaine que je connais. Pas en français. Parce que lorsque vous parlez, il y a de l'énergie là-dedans. Dans le cordon ombilical, il y a de l'énergie. Nous tous ici, nous sommes énergie. Et chaque parcelle de notre corps, interne comme externe, il y a de l'énergie. Certains arrivent à manipuler cela, on appelle ça sorcellerie. Mais bon. D'accord. Alors, Monsieur Djifrim Basungama, vous avez eu le temps d'écouter tout le monde. Quelle est la lecture que vous faites en partant de votre expérience, mais en regardant aussi, comme j'ai dit, ce qui a été argumenté ici? Bien, mais merci beaucoup pour la parole. Je crois que le placenta, c'est le départ dans l'existence matérielle de l'être humain. Et comme les collègues et amis viennent de le dire, c'est une étape très importante de la vie. Ed Chevry-Diaz, je ne veux pas être vraiment trop théorique, mais je vais prendre le cas que j'ai vécu. En fait, c'est une femme qui m'a interprété dans la rue, parce qu'elle suit attentivement ce que nous disons. Et elle m'a dit, Monsieur Basungama, moi je garde les placentas de mes enfants, sinon de mon enfant. Et est-ce que c'est mauvais? Et puis, elle a ajouté, parce que là où je vis, il y a un monsieur qui utilise les placentas pour des activités que nous, on ne comprend pas. Alors moi, pour ne pas être victime de ça, je garde le placenta à la maison. Et j'étais un peu... pas gêné, mais surpris d'apprendre qu'elle gardait ça. Et j'ai posé la question, mais l'enfant a quel âge? Elle dit non, pour le moment, l'enfant a 9 ans. Et vous continuez à garder les placentas, madame? Oui, je continue à les garder parce que je ne voudrais pas l'enterrer pour qu'on vienne le reprendre après. Je dis à cette jeune femme que pour le moment, l'enfant a 9 ans, c'est vrai, vous avez eu peur et vous avez protégé l'enfant, c'est normal, mais vous pouvez jeter ce placenta, il n'a plus d'effet. Et
Elle a cherché à savoir pourquoi, pour que je puisse la convaincre. J'ai dit à cette jeune femme que la liaison entre le bébé qui était dans votre ventre et le placenta ne dure que le temps où le placenta se décompose. Et s'il se décompose par l'effet du feu, comme ça se passe dans les hôpitaux, il y a des incinérateurs, alors après l'incinération, il n'y a plus d'effet. Mais si on l'a enterré, il faut attendre que ce temps de décomposition se termine et la liaison est rompue. Ici, je n'insiste pas sur la partie vraiment matérielle. C'est la partie spirituelle qui m'intéresse ici. Et c'est cette partie que cette femme-là voulait comprendre. Et j'ai démontré qu'il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien. Mais si elle a conservé ce placenta c'était dans un liquide, par exemple, c'est possible, monsieur le scientifique? Oui, on peut les conserver longtemps, que ce soit dans alors, dans ces conditions-là, est-ce que le placenta perd toute sa substance spirituelle? Mais regardez, c'est des choses matérielles. Si sur le plan matériel, le cas de cette femme-là, elle a mis le placenta dans un sachet et elle a fermé le sachet. Mais la décomposition a fait son travail. Oui, ça j'ai compris. Voilà. Au cas où elle prenait des précautions, comme disait Duchel Kinwani, oui. Des conditions de conservation. Mm-hmm. Est-ce que conserver pendant 9 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, est-ce qu'elle perd de sa substance spirituelle ou non? Oui, ça perd la substance spirituelle. Pourquoi? Parce que le terre a de l'affinité pour l'eau, n'est-ce pas? Et plus on conserve ces placentas, je ne sais pas dans quelle substance, le temps qui passe, le terre va perdre de sa valeur, voyez. Mais en apparence, le problème c'est que sur le plan scientifique, on n'étudie pas la partie invisible. On s'occupe de la partie de la matière. On manipule les molécules, les électrons et les atomes. Mais on ne va pas plus loin. On va faire réagir. Voilà. Gardez votre le docteur Bosco Ben. Merci beaucoup. C'est quand même un doyen qui a beaucoup existé, parce qu'il y a la différence entre vivre et exister. Et il y a trop de choses à dire là-dessus. Ne confondez pas le matériel, la forme et la matière. Quand les gens parlent, ça c'est pas le matériel. Mais les gens, les profanes, appellent ça matériel. Lorsque vous avez le placenta, ce n'est pas le matériel. D'ailleurs, le matériel n'existe pas. Le matériel n'existe pas. Le matériel n'existe pas. C'est un condensé d'atomes. Vous comprenez? Effectivement, vous et les pasteurs, vous endormissez les gens avec des théories qui ne sont pas fondées. On va maintenant démontrer, est-ce que si on ne le pratique pas, je n'enfudrome pas le placenta, est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, il y a eu des conséquences. Pour parler des cités plus évoluées, tel qu'a dit mon ami, oui, mais l'Afrique parfois recule tout simplement parce que nous avons tendance à repartir dans les choses négligées par les autres. Non, nous ne sommes pas plus que les Grecs. Moi, je ne suis pas plus que Socrate. Mais Socrate, sa mère fut sage-femme, Frénète, qui accouchait les esprits, qui accouchait les âmes. Les Grecs ont vu l'impact de la conservation du placenta, de l'enterrement du placenta, de pratiquer l'amphidromie.
de mettre le sel, de nettoyer le placenta et de Pour quel l'enterrer. objectif ça sert à quoi? Pour quel objectif? Pour que l'homme puisse conserver l'essence, les vitamines pour lesquelles il est homme ici-bas sur la terre. Vivre en communauté, être sage. Être sage. Mais ce n'est pas pour rien. En lingala, on dit chez nous, les animistes, lorsque on ne sait pas, on a pris ça, on a brûlé. Si l'enfant n'évolue pas à l'école, si l'enfant n'est pas si sage, ça peut partir de là. Chez moi, ça a été enterré. Il y a eu des rituels. Chez nous, par exemple, les animistes. Dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 16, à partir du verset 4, il y a ce débat-là sur l'embryologie. Je ne sais pas si vous avez le verset, si vous voulez le lire. Là-bas, Dieu a vu un enfant qui est né, que l'embryon n'avait pas été pris en considération, que le placenta n'avait pas subi des rituels, que Dieu est venu secourir, a mis des parfums, a mis de l'huile, mais l'enfant en question a fini par devenir prostitué. Obameka Gosso, Duchal qui nous disait tout à l'heure, il n'y a pas nécessité aujourd'hui de conserver... Je n'ai pas entendu qu'il ait parlé de nécessité ou pas. Bon, ça, je paraphrase. Voilà. Mais après, il ne me dira pas le contraire. Pour lui, en réalité, aujourd'hui, à notre époque, les placentas, ces cordons-là, devraient beaucoup plus servir à la science, parce que la science est là pour régler beaucoup de questions de maladies, par exemple. Moi, j'insiste, voilà, la question des maladies. Prenons des pays où les chercheurs ont des moyens et ils travaillent. Ne prenons pas les pays qui vont perdre leur temps au niveau du FMI. Alors, lorsque on décèle déjà une pathologie dans le sein de la maman, moi je trouve que c'est tout à fait normal de faire déjà on fait des prélèvements. On peut prendre effectivement ce placenta, ce cordon ombilical, évidemment avec l'autorisation des parents, parce qu'on manipule le vivant. Hein. Là, on est dans la manipulation du vivant. Et quand vous allez aux États-Unis, les Born Again Christians, les George Bush, père, fils, etc., ils sont contre ce genre de choses. Mais moi, j'adore la science. Moi, ma religion, c'est la science. Pendant que certains vont à l'église, moi, je lis les livres scientifiques. Alors, dans ce cadre, je peux comprendre qu'on donne cela aux biologistes, aux virologues, etc., qui travaillent dessus. Mais si, alors, prenons une grossesse qui s'est déroulée normalement. Tout s'est bien passé. À ce niveau, je dis bien, je ne vois pas de nécessité pour les scientifiques de prendre et ce cordon ombilical et ce placenta. Je pense que dans ce cadre, on peut remettre à la famille. Par contre, j'ai dit en préambule, la ville, c'est la ville, le village, c'est le village. Ce qu'on peut faire encore chez nous ici, chez les autres, c'est quasiment devenu impossible. Vous n'allez pas avoir votre enfant à Toulouse, à Manchester ou autre et dire « Donnez-moi le cordon ombilical, ça ne passera pas ». Non, on vous laisse le choix quand même. Vous avez la possibilité d'accepter. Vous avez la possibilité, donc, vous coupez. Vous avez le droit déjà d'assister à l'accouchement. Vous avez le droit de couper le cordon ombilical. Mais dire que vous allez prendre ce placenta et rentrer avec dans votre appartement, dans votre maison, je ne pense pas, ça ne passera pas. Par contre, vous avez le droit de dire « Je ne veux pas que ça soit utilisé ». Mais la grande... Qu'est-ce qu'ils font avec? Mais il y a toujours de la recherche à faire. Ça, c'est la première des choses. Et puis, même quand vous dites non. Alors, le problème, c'est quand vous dites non, il faut que vous assistiez à l'incinération. D'accord. Moi, je vais être honnête avec vous, je connais très peu de gens en Europe qui assistent à l'incinération du placenta de leur petit. Je suis franc avec vous. Moi-même, j'ai assisté à une incinération. Nous avions perdu un bébé c'est le fils d'un grand frère en 2003. C'est insoutenable. Pourtant, le bébé avait à peine quelques semaines, mais c'est difficile de supporter ça. Vous voyez le cercueil qui va vers l'incinérateur, il faut être très très fort, blindé, vraiment blindé pour supporter ça. Il y a des gens qui ne supportent pas, qui disent « Faites ce que vous voulez, moi je rentre chez moi avec mon bébé et ma femme ». Donc, le contexte, c'est très difficile. Vivre en Europe comme on voudrait vivre en Afrique, c'est presque impossible. Vivre à Brazzaville ou Pointe-Nord comme on voudrait vivre au village, c'est presque impossible. Mais moi, j'insiste, il y a beaucoup de choses qui se font. Les gens en profitent pour faire tout et n'importe quoi. Il y a des croyances. Vous allez en Afrique du Sud, il y a quelques années, on en parlait beaucoup. Les gens étaient persuadés que lorsque vous avez le sida et que vous alliez avoir des rapports sexuels avec une mineure, ce que le droit appelle un viol, eux ils appellent ça rapport sexuel, vous allez guérir du sida. Il y en a qui y croient que la corne de rhinocéros, c'est bon pour la puissance sexuelle. On croit en tout et n'importe quoi. Donc, beaucoup de gens sont persuadés que lorsqu'ils vont prendre le placenta d'un nouveau-né, ça va leur apporter quelque chose et peut-être qu'eux aussi vont avoir du contrôle sur cet enfant. Il y en a qui en raffolent aussi, en fait, qui en font des plats. Des plats, oui, il y en a qui le consomment. Hein. Vous allez en Asie et ils mangent tout de toutes les façons. Ils mangent tout ce qui vole sauf l'avion, ils mangent tout ce qui roule sauf la voiture et le train. Là-bas, les placentas sont consommés. Les fœtus, parfois, sont consommés. Mais c'est dans leur culture.
Ça peut nous choquer ici, mais c'est dans leur culture. Alors, vous avez dit ici que vous battez à garder Ah oui, vos moi, je placentas, récupère. à les Je à vais les quelque enterrer. part, voilà. Oui. Et à faire des rituels, à prononcer des paroles, donc Voilà, à faire des est rituels. Alors, ça veut dire que c'est important. Pour moi, c'est Alors, très important. Ça veut dire que lorsque, pour besoin de la science, vous sentez l'utilité, la nécessité de laisser partir le placenta, Je vais transiger. est-ce que là, il y a un problème? C'est-à-dire que, puisque tous vos enfants, par exemple, ont leur placenta enterré, le tout dernier que vous allez avoir, ben, il arrive cette nécessité de la science, vous donnez. Est-ce qu'il y aura une différence entre ces enfants-là? Oui, il y aura une différence déjà parce que moi, le père, je serais mal à l'aise. Je vais être très franc avec vous. Je serais déjà très mal à l'aise de savoir que je ne pourrais pas faire les rituels nécessaires. Parce que le premier rituel, quand votre enfant vient au monde, c'est quand vous le prenez. Vous prenez votre enfant, vous lui souhaitez la bienvenue ou la bienvenue, parce qu'on considère que c'est un ancêtre. De toute façon, il n'y a pas de secret. Tous mes enfants portent les noms de mes grands-parents ou arrière-grands-parents. C'est obligatoire chez moi. Donc moi, je considère qu'un enfant qui vient au monde, c'est un ancêtre qui revient. Donc je lui souhaite un bon retour chez lui. C'est la première des choses. Et parmi les premiers gestes que je fais, c'est le poser sur ma poitrine, vers le cœur. Et je dis des choses. Mais ça, ce n'est pas pour que tout le monde entende. Même si la sage-femme est encore dans la salle, elle n'entendra pas. Je parle à mon enfant, c'est un rapport entre lui et moi. De la même manière que lorsque le bébé bouge et que la maman veut se reposer dans le ventre, elle lui parle. Vous aussi, en tant que père, vous êtes 2 dans la chambre, ou 2 et demi, ou 3 si on veut, vous parlez à votre enfant. Vous lui dites, ton heure va arriver, mais s'il te plaît, maman est fatiguée, elle a besoin de dormir. On le sait, un enfant qui a beaucoup de Ça veut dire que si vous n'enterrez pas son placenta, ça sera un enfant, entre guillemets, incomplet? Alors, non, il ne sera pas incomplet, parce qu'on rattrape toujours. Vous savez ce que certains appellent les sacrifices. Moi, je préfère utiliser le terme offrande. Parler à ceux qui nous l'ont renvoyé en disant, écoutez, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire. Mais s'il vous plaît, on a besoin de vous, on a besoin de votre accompagnement pour que cet enfant vive, s'épanouisse. Et nous, ici, souvent, bon, là que je me permets de dire, quand c'est une fille, Akola, Abala, Abota, perpétuation de la lignée. Mais je vais le demander parce que je sais que, je vais le demander autrement parce que je sais que je n'ai pas enterré son cordon ombilical ou son placenta comme les autres. D'accord. Alors, Duchel, je vous donne la parole tout à l'heure, Duchel Kinoani, vous êtes à la fois partagé entre la PSV qui nous mène vers les traditions africaines. C'est un club de football aux Pays-Bas, PSV. Voilà, vos convictions scientifiques, finalement, vous banalisez le côté sacré, utile, le côté ritualiste de cette histoire. De cette histoire. Ouais, je vais prendre juste un exemple. Est-ce que la chenille qui devient papillon a toujours besoin de son cocon? Est-ce que la chenille qui devient papillon a besoin de son cocon? C'est une phase de sa transformation. Alors lorsqu'on parle du placenta, en fait le placenta c'est pas l'enfant. Le placenta c'est une information que la maman apporte qui est contenue dans l'œuf qui va faire en sorte que l'enfant qui se forme soit dans des bonnes conditions. Mais ce n'est pas l'enfant. L'autre disait que l'âme de l'enfant, l'âme se repose là-dedans. L'âme repose là-dedans. J'ai peur de prendre des conceptions. C'est un raccourci. Voilà. Animico, Bosco. Voilà. C'est un raccourci. Okay. Comment je peux dire ça? Le placenta, c'est l'exemple du cocon qui contenait la chenille qui va devenir un papillon. Ça veut dire que ce n'est qu'une étape dans le développement de l'être, peu importe les dimensions qu'on va y attribuer. Mais le rituel que mon aîné Obambo Ngakoso dit, il peut le faire en tenant son enfant, tout comme en ne tenant pas son enfant. Tout à fait. Il est relié à son enfant, puisque cet enfant a une partie de lui. 50%. Et de la même manière que cet enfant est relié à ses ancêtres. Donc, quelque chose de sacré, je peux prendre un exemple. Papa n'aime pas qu'on s'assied sur sa chaise, sur son fauteuil. Mais le fauteuil est sacré pour lui. Le fauteuil n'est pas sacré pour moi. Ça veut dire qu'il y apporte une certaine conviction, une certaine foi. Les actes de foi ne sont pas forcément des vérités. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et les autres ont compris ça. Tout à l'heure, mon doyen a parlé de Socrate, cordon ombilical. Aujourd'hui, ils ne font plus ça. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils se sont pervertis. Mais on est juste en train de comprendre, est-ce que c'est toujours important? Maintenant, si c'est important pour vous, pour votre bien-être moral, de savoir que non, moi, Motoli, moi,
Parce que ce qui est vrai pour l'homme, les animaux aussi le font. Est-ce que les animaux les enterrent? Non. Donc, je suis juste en train de dire que moi, dans ma position, en tant qu'initié de la puissance spirituelle du Verbe, en tant que pratiquant de la science, il n'y a pas de dichotomie. D'accord. On peut même faire évoluer le sujet pour encore se casser les méninges ici. On dit, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait les bébés éprouvettes? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait des mères porteuses? Voilà, donc c'est juste pour dire, non, c'est juste pour dire que ce que nous avons considéré d'hyper sacré hier ne l'est peut-être pas. Mais ce qui ne veut pas dire que le sens qu'on le donne change. D'accord. Voilà, c'est ce que c'est. Un ajout, M. Jeffrey Bassongama. Oui, en fait, je crois que c'est Obamenga Kuso qui comprend en fait la chose pour laquelle nous sommes ici ce matin. Et la science... Je peux faire le genre. Non, il a un micro ajustez juste votre micro. Ok. La science est appelée à évoluer pour devenir spirituelle. Vous voyez? Aujourd'hui, la science, elle est très matérialiste et nous en sommes là où nous en sommes. Vous voyez? En Californie, je crois demain, ils vont atteindre les 55 degrés Celsius. Vous voyez? Et toutes les précautions sont prises. On a même rappelé que ces degrés a eu lieu il y a 4 ou 5 siècles. Et ça revient. Donc pour dire que si on ne lit pas cette connaissance aux vertus spirituelles, l'homme va toujours se perdre. Quand Obamenga Kuso dit qu'il parle à son enfant, mais il a rappelé dans son propos qu'il y a des forces dans le placenta. En fait, c'est cette vitalité que le bébé a pour commencer à faire ses premiers pas, que Obamenga Kuso utilise pour parler. Il parle dans l'éther. Et l'éther, c'est la voie appropriée pour faire véhiculer des forces. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de l'émission. Malheureusement, il nous reste 1 minute. C'est 1 minute-là, 7 minutes-là. Je l'accorde au docteur Bosco Ben Youssef, qui semble être un peu isolé. Bon, il y a quelque chose ici qu'il fallait retenir. Toutefois, mes amis ont tourné autour de la science. Non. La science n'a pas besoin de récupérer tout le placenta pour faire les expériences. Entre l'enfant et la mère, il y a le liquide amniotique que la science retire facilement. Même avec le seringue, on peut retirer ça pour expérimenter. Il y a les volicités qui composent le placenta. La science n'a pas besoin de ça. Ça, c'est une illusion. Deuxièmement, pour répondre à mon frère ici qui a soulevé un fait très capital, mais la chenille revient toujours, se sert de son cocon comme étant une boussole pour s'orienter. Ne pensez pas que c'est un truc que la chenille, la chenille, papillon. Le papillon se sert de ce cocon qui était le reste de la chenille pour s'orienter comme la boussole. C'est pas pour rien. La nature ne fait rien pour rien. Dans la nature, rien ne se perd. Il n'y a rien au hasard dans la nature. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, pour revenir sur la chose qui nous a réunis ici ce matin, il ne faut jamais négliger ça. C'est très important. Si aujourd'hui, l'un d'entre nous ici meurt et que nous prenons le cadavre, nous le déposons dans la rue pour que les chiens viennent manger, tout le monde serait choqué. D'accord. Comment voulez-vous que nous allons prendre le placenta, le donner aux chiens, prendre le placenta, le brûler, alors que si nous sommes morts Merci beaucoup d'avoir participé et contribué richement à ce débat. Rapidement, numéro de téléphone, peut-être que les gens aimeraient entrer en contact avec vous rapidement. 06 959 55 55. Monsieur Jeffrey Bassongama, rapidement. 06 664 86 87.
Le micro. 06 868 0305. Le 06 603 90 09. 06 603 90 09. Alors, on l'appelle le Fresnovi Mbele. C'est son anniversaire aujourd'hui et un souhait de la part de celui qu'on appelle Thomas Serge Kivwele. Nous saluons tous les membres du forum Studio 210 WhatsApp, tous nos fan clubs partout dans le monde. Soyez salués. Nous saluons ce dimanche notre directeur général André Ondele. On n'oublie pas le ministre de la Communication Thierry Mongala. On n'oublie pas tous ceux qui gèrent l'équipe ici. Rafo Kemba, Karim Blanche Konda, Lisette Atsono, Marina Lutangu, Désiré Laure, ils sont nombreux, Hervé Onzodo, merci.